Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il me semble être un vrai père, un vrai papa. Et pour cela, je vous propose de lire un verset de la Bible dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et le verset 11 et 12. Alors je le lis. Vous savez comment nous avons exhorté chacun de vous, comme un père, ses propres enfants, vous exhortant et vous consolant et rendant témoignage pour que vous marchiez d'une manière digne de Dieu. Un vrai papa. Je crois que Dieu est un vrai papa et que malheureusement ou heureusement, nos pères ne sont pas des vrais papas, nous ne sommes pas des vrais papas. Je dis ça parce que j'ai 4 enfants. Parce qu'on est toujours fautif quelque part, il y a toujours des choses qu'on fait mal. Mais ça fait rien, Dieu nous appelle à vivre cette expérience et il faut qu'on avance avec ça et qu'on puisse construire de bonnes choses avec ça. Dieu est un vrai papa. Qu'est-ce qu'il fait Dieu dans, euh, de manière générale dans cette œuvre? Si je reprends ce verset, il nous appelle, Dieu nous appelle à quelque chose. Il nous appelle à son projet. Il a un projet. Dieu a un projet bien défini, bien carré, dans lequel il s'est copieusement impliqué, puisqu'il a été manifesté dans Jésus-Christ, dans une personne, et il a donc payé de sa personne pour nous entraîner, pour nous conduire dans son projet. Il a un projet bien défini. Je dirais que le papa, le père, c'est celui qui mène un cap très général et qui tient ferme dans ce cap. Dieu, nous dit ce verset 12 de 1 Thessaloniciens 2, nous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Qu'est-ce qu'il fait dans ce projet alors? Eh bien, il dit qu'il exhorte ses enfants, il les console et il rend témoignage pour qu'ils marchent. Alors, exhorter, ça veut dire qu'il est présent, il parle, il est percutant, il conduit donc les enfants. Mais on pourra dire, oui, mais les mamans aussi le font, bien sûr. Euh, il console. Alors, tiens, on dira, mais on pensait que c'était vraiment les mamans qui consolaient. Et non, les papas aussi consolent. Ils rendent témoignage. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ben voilà, comment est-ce que je fais de manière particulière euh, dans ma vie personnelle, dans ma relation avec ma femme, avec mes collègues de travail, dans l'église, etc. Ils rendent témoignage. Alors, comment est-ce qu'on pourrait résumer ces caractères du Père? Je vous propose d'en retenir peut-être 3 choses. La première, c'est que le Père doit être un modèle, comme la mère, bien sûr. Mais on va retenir des caractères spécifiques du père. C'est un modèle de quelqu'un qui a des muscles, de la force, qui a un projet et qui va emmener sa famille dans un projet, un peu comme Dieu nous amène dans un projet. Ensuite, c'est quelqu'un qui permet que l'enfant croisse, que l'enfant prenne ses responsabilités, que l'adolescent prenne des initiatives. C'est quelqu'un qui doit un peu s'effacer devant l'adolescent pour le laisser partir, pour le laisser construire, pour le laisser finalement comprendre qu'il a des responsabilités et que lui-même, que l'adolescent doit mettre en œuvre. Mais c'est quelqu'un qui doit mettre en sécurité, parce que papa est fort, alors papa met l'adolescent dans un contexte de sécurité dans lequel l'adolescent peut s'exprimer, l'adolescent est porté, il est protégé, il est canalisé, il est encouragé par le père. Alors, peut-être me direz-vous, mais ce n'est pas spécifiquement les caractères du père, c'est aussi les caractères de la mère. Eh bien, en 1 Thessaloniciens 2, un peu plus haut, à partir du verset 7, nous lisons « Comme une nourrice chérit ses propres enfants,
Ainsi, vous étant tendrement affectionnés, nous aurions été tout disposés à vous communiquer non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies, parce que vous nous étiez devenus fort chers. Alors peut-être vous pourrez relire ce verset et voir, comme moi peut-être, à quel point le rôle du père et le rôle de la mère sont différents. Il me semble que le père est quelqu'un qui conduit ses enfants dans l'action, dans un projet, dans un cap, alors que la mère est quelqu'un qui conduit ses enfants dans la relation, dans la proximité, dans la disponibilité, dans l'affection, dans l'encouragement, etc. Alors, j'espère que ces quelques réflexions vous aideront, comme elles m'ont aidé, à bien définir ces rôles.